Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Je suis Belle-Lauretta Téné, associée directrice générale du cabinet Afrique RSE, une filiale du groupe panafricain Afrique RSE, spécialisée dans l'ESG, la durabilité, la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis également la cofondatrice du média Dirigeante Leadership au féminin, un média qui valorise les femmes cadres, chefs d'entreprise, présidentes d'associations, présidente également, pour vous servir de modèle, pour vous booster, pour vous inspirer et pour vous challenger. Je suis également auteur d'un livre que vous retrouverez sur Amazon. Et ce livre s'intitule « Le leadership défini par son dirigeante africaine, américaine et européenne ». Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de partager avec vous la question de la formation, aussi bien pour les jeunes dans nos pays, aussi bien dans les entreprises. Comment ça se passe dans les entreprises? Quel est l'intérêt de la formation? Alors, je vous invite à vous asseoir tranquillement, prendre un verre de jus, prendre un calepin pour noter ce que je vais dire dans cette vidéo et à suivre lentement, mais sûrement cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, ça fait pratiquement plus de 500 dirigeantes que j'ai interviewées dans le monde et lorsque je leur demande quel est l'intérêt de la formation, elles me disent la formation est capitale, la formation est vitale. D'ailleurs, j'ai échangé avec une dirigeante camerounaise qui, elle, me disait « Madame Téné, vous savez, je me forme de façon continuelle et je forme aussi mes équipes. » Et j'ai aussi rencontré une autre, elle c'est Dina Lalou, c'est une américaine, qui me disait, elle se forme continuellement. Et d'ailleurs, elle m'avait lancé cette phrase, plus on sait, moins on sait. Alors, elle poussait à l'apprentissage, à chercher à se former, à chercher à se développer. Et par rapport à la formation, je vais analyser avec deux volets, la formation versus les étudiants, la population que nous avons qui est très jeune, surtout en Afrique. Et d'ailleurs, je lisais un livre, c'est Jean-Marie Boileau, si je ne me trompe pas. Et cet auteur parlait de la Chine d'Afrique. La Chine, l'Inde et l'Afrique. Et il disait, d'ailleurs, ça fait 11 ans de cela que j'ai lu ce livre, et il alertait déjà sur le fait que les trois blocs, que sont l'Afrique, la Chine et l'Inde, seront les continents de demain. Alors nous y sommes, ce sont les continents d'aujourd'hui. Mais il alertait sur le fait que ce qui fait la différence avec la Chine, l'Inde et l'Afrique, c'est la population que constituent ces pays. C'est une population qui est très nombreuse, mais aussi très jeune. Et la question que moi je me pose en lien avec la formation, c'est bien d'avoir une population jeune. C'est bien d'avoir une population qui est nombreuse. On a beaucoup de jeunes, mais est-ce que ces jeunes sont suffisamment formés pour que nos pays soient assez compétitifs? Alors là, je vais vous parler de moi-même, alors moins de 40 ans, avec 20 ans pratiquement d'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que je suis passée par un système d'alternance en faisant mes études, c'est-à-dire j'avais une semaine à l'école et une semaine en entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, moins de 40 ans, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, j'ai appris sur le terrain et j'ai acquis ce qu'on appelle la théorie et la pratique. Et c'est vraiment un appel à nos États de prendre en compte cette dimension de l'éducation afin que dorénavant, les étudiants ou les jeunes qui partent à l'école puissent apprendre la théorie, mais également la pratique à travers des systèmes d'éducation en alternance. Et le deuxième volet, je m'en vais du côté des entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises justement qui ont des départements de formation, qui ont même une direction dédiée à la formation. Mais parfois, on se rend compte que ces directions sont gérées par des personnes qui n'ont pas été suffisamment formées pour la gestion de la formation. Alors, ce qui se passe en réalité, soit on va donner le département de la formation à une personne qu'on maîtrise, peut-être à sa nièce parce qu'on a des liens avec sa nièce, peut-être avec une copine dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que derrière, il se passe beaucoup de choses. Je m'explique. Soit au niveau de la formation, on va prendre des cabinets de formation qui
qui après nous reverse des rétrocommissions. Et au détriment de la compétence même de ces cabinets. Et c'est ce qui se passe sur le marché du travail. On va sélectionner des cabinets qui sont peut-être moins compétents parce que derrière, ils vont reverser de l'argent aux personnes qui leur ont confié la mission. Et ce, au détriment même du personnel. Parce que quand vous prenez un cabinet qui n'est pas compétent pour former votre personnel, croyez-moi, le personnel ne sera pas suffisamment formé. Et la formation va encore plus loin. Je peux prendre l'exemple, ça c'est une personne qui m'expliquait, la personne était responsable RH, qui gérait le département formation, bien entendu, mais à un moment donné, c'est le DG qui décide de retirer la formation pour donner à une personne qui avait, entre guillemets, des relations officieuses avec le DG. Et il se passe aussi l'envers du décor avec la formation dans les entreprises. Il arrive des fois, ceux qu'on envoie en formation, celles et ceux qu'on envoie en formation, parce que ces personnes ont des affinités avec le DG ou des affinités avec le DRH ou la DRH. Maintenant, les salariés qui ont réellement besoin des formations ne partent pas malheureusement en formation. On envoie celles et ceux qui ont des envies de formation et qui n'ont pas des besoins en formation. Tout cela au détriment de l'entreprise. Et ce que je voulais dire, les entreprises qui seront pérennes, celles qui seront compétitives, sont celles-là qui ont un personnel de qualité et donc un personnel très bien formé. Voilà ce que je voulais vous apporter en termes de formation, ce qui concerne la formation. Justement, quand on parle de formation, vous pouvez nous contacter pour vous former, que ce soit en ressources humaines. Alors, je suis une ancienne responsable des ressources humaines avec pratiquement 1000 salariés à mon actif. Je forme aujourd'hui des cadres et des dirigeants en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Vous pouvez aussi vous former en leadership parce que j'ai une autre casquette. Je suis cofondatrice du média Dirigeantes en Vue et ce média m'a permise d'échanger avec pratiquement plus de 500 dirigeants dans le monde. Et à l'issue de ces échanges, j'ai même écrit un livre que vous retrouverez sur Amazon. Et ce livre s'intitule « Le leadership défini par 100 dirigeantes africaines, américaines et européennes ». Et je voulais dire par là, si vous avez besoin de formation en leadership, que ce soit la confiance en soi, comment développer la confiance en soi, comment réussir une prise de fonction, comment réussir l'équilibre vie privée et vie professionnelle, et aussi comment réussir, comment développer son style de leadership, vous êtes à la bonne porte. Et si vous avez aussi besoin des formations en responsabilité sociétale des entreprises, parce que je suis associée et directrice générale du cabinet Afrique RSE, qui est une entité du groupe Afrique RSE spécialisée dans la durabilité, l'ESG, transition écologique. En tout cas, vous pouvez nous contacter. Vous avez les adresses qui vont s'afficher. Vous pouvez nous contacter pour vous former en leadership, en ressources humaines, en responsabilité sociétale des entreprises et en durabilité. N'hésitez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez surtout pas de commenter qu'est-ce que vous en pensez de la formation. N'hésitez surtout pas de partager. Il y a un jeune, il y a une DRH, il y a un DG qui a besoin d'écouter ce que je viens de dire.